Où est-ce que je place mon horizon? C'est une question qui peut sembler triviale quand on est photographe de paysage, et pourtant c'est un aspect de la composition qui est souvent négligé, et ça à tort. Alors aujourd'hui dans cet épisode de Photomaniac, on va voir ensemble où placer son horizon. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous avez accès à ma formation gratuite et aussi à mon guide gratuit sur les bases de la photographie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire et à télécharger tout ça en description. Et vous pouvez aussi retrouver le sujet de cette vidéo sous forme d'un article beaucoup plus détaillé pour ceux que ça intéresse. Je vous laisse là aussi le lien en description. Alors déjà, qu'est-ce qu'une ligne d'horizon en photographie? Lorsqu'un cadre est divisé par une seule ligne dominante, il s'agit le plus souvent d'un horizon. Ces lignes sont assez courantes en photographie d'extérieur et en particulier pour les photos de paysage. En photographie d'extérieur, la ligne d'horizon correspond à l'endroit où la terre ou l'eau rencontre le ciel, formant une ligne naturelle qui divise la photo. D'un point de vue humain, l'horizon il est en général parallèle au sol et donc horizontal, et ainsi sur nos photos, on considère en tout cas la norme, c'est généralement d'avoir aussi un horizon plat horizontal. Mais l'horizon n'est pas toujours parfaitement lisse, il peut aussi être un petit peu en relief, donc quelque chose qui n'est pas droit, qui est un petit peu rugueux, comme ça, qui fait des vagues, des courbes. Par exemple, il peut être composé de montagnes ou de bâtiments de formes et de tailles différentes, et il peut même être dissimulé partiellement ou totalement. Dans cette image, l'horizon est présent, mais il est composé d'éléments non lisses, les montagnes. D'ailleurs, il est même obstrué partiellement par l'arbre à gauche. Mais dans cette photo, on pourrait aussi considérer que la ligne d'horizon est la ligne formée par la fin visuelle du lac rencontrant la terre. Bref, la ligne formée en fait par le lac. Parce qu'en effet, c'est une ligne bien plus forte et dominante que la ligne formée par les montagnes. Et en photographie, la ligne d'horizon peut servir de liant pour connecter divers éléments présents dans la scène. Et oui, parce qu'en fait, une ligne d'horizon, ce n'est rien d'autre qu'une ligne directrice. Et une ligne directrice, c'est quelque chose qui va attirer et guider l'œil. Et d'ailleurs, si la photo ne présente rien de très intéressant, la ligne d'horizon peut devenir le sujet principal de la photo. Et si les lignes d'horizon sont assez simples pour être incorporées dans vos photos, elles suffisent rarement à faire un bon sujet. Lorsque vous photographiez des paysages avec des lignes d'horizon distinctes ou ininterrompues, recherchez d'autres éléments intéressants que vous pouvez mettre en valeur dans la photo. Ça peut être par exemple des arbres ou des rochers au premier plan, ou encore un ciel spectaculaire à l'arrière-plan. Maintenant, on va voir ensemble les différents placements possibles de l'horizon. Alors déjà, pour commencer, on a l'horizon centré. L'horizon centré, c'est sans doute l'horizon le moins apprécié en général, donc la règle, ou plutôt le conseil général, c'est de ne pas centrer sa ligne d'horizon. Alors, pourquoi me demanderez-vous? Tout simplement parce que, en général, une ligne d'horizon centrée va venir couper votre photo en deux parts égales, et c'est rarement harmonieux, c'est rarement agréable à regarder. En fait, centrer son horizon, ça donne souvent l'impression d'avoir collé deux photos différentes l'une à côté de l'autre, créant ainsi une photo souvent déséquilibrée ou peu harmonieuse. Dans les situations non symétriques, il est plutôt préférable de décaler son horizon vers le haut ou vers le bas, même légèrement, comme on le verra dans la suite de la vidéo. Et l'horizon centré et renforcé est encore plus ennuyeux s'il est ininterrompu, donc s'il n'y a rien qui le coupe, et ou si la ligne va d'un bord à l'autre du cadre de l'image. Pour éviter cet effet, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des lignes verticales qui vont venir rompre la ligne d'horizon. Et donc ces lignes verticales vont venir rompre la ligne d'horizon en passant en fait du haut de la photo vers le bas de la photo, permettant ainsi de relier les deux moitiés. Vous pouvez utiliser diverses formes ou objets ou éléments dans la scène, comme par exemple un arbre, ou encore placer un humanoïde qui traîne par là dans la photo. Cette technique, elle permet de mettre en relation, comme je vous le disais, les deux parties de la photo, et ainsi d'avoir moins cet effet de photo divisée en deux. Mais comme pour tout en composition, on peut enfreindre la règle. Typiquement, la ligne d'horizon centrée, elle fonctionne bien pour les photos symétriques. Et notamment avec une photo qui comporte un reflet, de sorte que la scène et la scène reflétée créent un équilibre dans notre photo. C'est le type de cliché qui sort un peu des sentiers battus, parce qu'en effet la nature est rarement symétrique naturellement, et pourtant ça fonctionne très bien. En fait, avec ce type de placement de la ligne d'horizon, la composition est facilement équilibrée. Le plus simple pour obtenir cet effet miroir en photo de paysage, c'est de réaliser sa séance à un endroit avec un lac calme, donc avec peu de vent en général, qui permettra de produire un bel effet miroir dû à la réflexion de l'eau. Une ligne d'horizon placée au centre de votre cadre permet aussi de mettre l'accent sur l'intersection entre le ciel et la terre ou la mer. Cela peut être utilisé pour divers effets artistiques, comme par exemple montrer un équilibre entre le terrestre et le ciel et faire aussi des photos un petit peu plus abstraites, plus conceptuelles, comme cette photo par exemple. Et petite remarque, l'horizon centré peut aussi fonctionner si les deux moitiés de photos sont équilibrées et ont le même impact. En fait, c'est pas obligé que les deux moitiés de photos soient exactement identiques, symétriques.
pour que l'horizon centré fonctionne. Maintenant on va voir l'horizon bas. Donc en général, comme on l'a vu juste avant, on évite de centrer son horizon, on va plutôt essayer de décaler. Et ici du coup on va voir comment on le décale en bas. Pour s'aider, on peut suivre la règle des tiers et placer la ligne d'horizon du coup sur le tiers inférieur de la photo. Vous pouvez très bien afficher cette grille sur votre appareil photo, même dans votre viseur en général. Donc n'hésitez pas à l'afficher, à trifouiller un petit peu dans les options. C'est possible d'afficher la grille. Positionner l'horizon sur la ligne de tiers inférieure va permettre de guider l'œil du spectateur au-dessus de l'horizon. Cela permet non seulement de faire dominer la partie haute de votre scène dans la photo, mais aussi d'attirer l'attention du spectateur sur la partie haute de la scène. C'est un placement idéal si votre objectif est de mettre en valeur le ciel et tous les éléments visibles dans les cieux, comme par exemple des oiseaux, des nuages, un arc-en-ciel, parfois des bâtiments s'ils sont très hauts, ou encore une soucoupe volante. Cela fonctionne très bien notamment avec les ciels qui contiennent quelques nuages ou même des nuages d'orage, en particulier au coucher ou au lever du soleil. Mais il est préférable d'éviter ce type de placement si vous avez un ciel totalement bleu vide ou un ciel très terne, parce qu'en soi ça ne va rien ajouter à la photo. En effet, consacrer plus de la moitié de la photo à un ciel totalement bleu, à un aplat bleu, eh bien ça ne va pas suffire à retenir suffisamment longtemps l'attention du spectateur. Donc en gros la photo n'est pas très intéressante à regarder. La seule exception à ça, c'est si vous jouez avec ce qu'on appelle l'espace négatif. Donc dans ce cas-là, un grand ciel plat peut être pertinent si vous capturez quelque chose dans le ciel, comme par exemple un avion. Ça permet de jouer du coup avec, comme je l'ai dit, un espace négatif. Donc le principe de l'espace négatif, je vous le dis rapidement, c'est qu'en fait on a souvent une grande zone homogène, souvent au niveau de la couleur, même de la texture, il n'y a pas trop de texture ni rien. Et en fait on va avoir le sujet qui sera par-dessus, en général devant, et qui permet du coup de faire une espèce de contrepoids. Et donc dans ce cas-là, positionner la ligne d'horizon basse en ayant un grand ciel bleu ou terne, ça fonctionne. Alors le truc avec la règle des tiers, c'est qu'elle peut être un petit peu trop restrictive, un petit peu trop limitante. Et rappelez-vous en fait que ce n'est qu'un guide, c'est juste pour vous aider un petit peu à placer votre ligne d'horizon plus basse. Et donc bien sûr, parfois vous pouvez ne pas suivre ce guide et positionner votre ligne d'horizon beaucoup plus proche du bas du cadre, comme par exemple avec une répartition 3 quarts, 1 quart ou encore 4 cinquièmes, 1 cinquième. Maintenant on va voir l'horizon haut. Donc on a vu juste avant que pour éviter de centrer l'horizon, on pouvait le mettre un petit peu plus bas, et bien là on va voir qu'on peut le mettre aussi un petit peu plus haut. Et comme pour l'horizon bas, on peut aussi suivre la règle des tiers pour positionner son horizon en haut. Et dans ce cas-là, on va plutôt le positionner sur le tiers supérieur de la photo. Alors si dans le monde réel, la plupart des gens aiment un beau ciel bleu, eh bien en photo c'est pas du tout la même histoire. En effet, en général, c'est pas ce qui rend les photos intéressantes. Si votre ciel est vierge, ennuyeux, plat, ou si vous souhaitez simplement mettre l'accent sur le premier plan ou le second plan, ajustez l'angle de votre appareil photo de manière à ce que la ligne d'horizon se trouve dans le tiers supérieur du cadre. Une ligne d'horizon haute donne de l'importance aux deux tiers inférieurs de l'image, et tous les objets et les personnes qui s'y trouvent, et indique à l'observateur qu'il doit prêter attention au premier plan et au second plan. Alors attention quand vous faites ça, veillez à ne pas déformer les éléments les plus proches dans la partie inférieure de l'image et essayez de vous tenir à 3 mètres minimum d'eux. Lorsque vous placez la ligne d'horizon vers le haut, prêtez attention à la distorsion des lignes verticales. En particulier sur les bords du cadre, parce que c'est là que la distorsion se voit le plus. Si vous les mettez du coup trop proche du bord du cadre, et les lignes elles peuvent un petit peu pencher vers l'extérieur ou l'intérieur. Ce que vous pouvez toujours bien sûr corriger au post-traitement. Et donc allonger sa distance focale et ou éviter de mettre des lignes verticales sur les bords du cadre permettent tous deux de limiter l'effet de la distorsion. Et comme pour l'horizon bas, on peut aussi placer l'horizon haut au-delà de la ligne de tiers, donc au-dessus de la ligne de tiers, en la mettant très près du haut du cadre, en suivant une répartition 3 quarts, 1 quart ou 4 cinquièmes, 1 cinquième par exemple. Pour finir, comment bouger sa ligne d'horizon? Alors pour bouger sa ligne d'horizon, il faut changer de perspective. Et pour changer de perspective, il faut changer le point de vue de l'appareil photo, donc il faut bouger l'appareil photo. Et pour ça, vous pouvez tout simplement incliner vers le bas ou vers le haut votre appareil photo. Vous pouvez aussi bouger vers le bas ou vers le haut l'appareil photo, donc sur un trépied vous-même, ou en vous mettant sur une position plus basse, ou en vous accroupissant. Et vous pouvez aussi changer d'objectif en choisissant un objectif plus long, par exemple comme celui-ci qui est un peu plus long. Ça permet de jouer sur ce qu'on appelle la compression des plans. En fait, pour un même cadrage, si on cadre en fonction d'un élément au premier plan par exemple, on aura un arrière-plan beaucoup plus grand si on allonge la distance focale, ce qui va en fait bouger votre ligne d'horizon. Et bien sûr, vous pouvez aussi faire tout ça au post-traitement en utilisant l'option de recadrage sur un logiciel comme Adobe Lightroom par exemple. Mais l'inconvénient, c'est quand même qu'en général, on est un peu plus limité dans nos possibilités, et donc le mieux, c'est de faire son maximum pour bouger du coup sa ligne d'horizon à la prise de vue.
On arrive à la fin de cette vidéo sur le placement de votre ligne d'horizon. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelques trucs. Pensez à mettre un petit j'aime ou encore même à commenter si vous êtes un petit peu bavard, voire à partager si vous êtes très généreux cette vidéo. Alors pourquoi je vous encourage à faire tout ça? Tout simplement parce que ça permet de mettre plus en avant la vidéo et du coup moi ça m'aide. Donc merci à tous ceux qui font et qui feront peut-être ça. Je vous rappelle qu'en description, vous avez accès à ma formation gratuite sur les bases de la photographie et aussi à mon guide gratuit sur les bases de la photo. Et vous pouvez aussi retrouver en description le sujet de cette vidéo sous forme d'un article beaucoup plus détaillé. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur ça en description. Moi je vous laisse ici à votre ligne d'horizon et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.